Donc, vous voulez devenir un parachutiste et pouvoir sauter seul? Eh bien, dans cette vidéo, voyons un autre cours que vous pouvez suivre pour le devenir. Bonjour à tous, c'est Catherine Bernier de chez Skydive Vibes et je suis fière de m'associer avec l'Association canadienne de parachutisme sportif pour vous emmener cette série de vidéos à propos de comment devenir un parachutiste certifié ici au Canada. Avant de commencer, tous les liens et ressources dont je ferai mention dans cette vidéo seront dans la description ci-dessous, donc n'hésitez pas à aller les consulter si vous voulez plus d'informations. Donc dans les vidéos précédentes, nous avons déjà abordé le cours de premier saut qui offre plusieurs options pour pouvoir découvrir le ciel. Et nous avons également parlé de la progression assistée de chute libre ou PAC, qui est une progression qui vous permet de devenir un parachutiste certifié. Maintenant, dans cette vidéo, je voulais parler d'une autre progression qui est disponible pour nous au Canada et il s'agit de la chute libre progressive. Prenez note que ces progressions peuvent être différentes dépendamment du centre de saut, mais elles sont toutes conçues pour développer les habiletés et expériences nécessaires pour devenir un parachutiste certifié selon l'Association canadienne de parachutisme sportif. Pour ce faire, tous ces programmes suivent la grille de compétences de la CPS. Un lien se retrouve dans la description, donc vous pourrez la consulter à tout moment et gardez en tête que cet outil est très important à toutes les étapes de votre progression pour devenir un parachutiste certifié. Donc revenons à la chute libre progressive. Qu'est-ce qui est différent entre cette progression et celle de la progression assistée de chute libre ou PAC? En fait, la chute libre progressive, comme son nom l'indique, est simplement que vous allez être progressivement introduit à la chute libre au fil des sauts et au fil des niveaux. Pour ce faire, la progression débute avec un concept de déploiement assisté par instructeur où est-ce que vous allez quitter l'avion à une altitude plus basse et votre instructeur va venir déployer votre parachute. Puis, au fur et à mesure des niveaux, vous allez quitter l'avion à des altitudes de plus en plus hautes qui vous donnera de plus en plus de secondes de chute libre où vous allez pouvoir raffiner vos habiletés de saut en saut. Ce cours consiste en 2 pré-niveaux et 6 niveaux qui vous permettront de développer les habiletés nécessaires et vous serez également supervisé par un instructeur certifié. Chaque niveau peut inclure 1 ou 2 sauts, tout dépendamment des habiletés du parachutiste. Donc voici un exemple de ce que votre progression peut avoir l'air. Donc dans le premier pré-niveau, vous allez sortir de l'avion et votre instructeur va venir déployer votre parachute. Pour ce faire, lors de votre sortie, il tiendra votre poignée de déploiement, ce qui initiera le déploiement de votre parachute alors que vous allez quitter l'avion. Le but de ce pré-niveau est de s'assurer que vous pouvez quitter l'avion de manière stable avec une bonne position. Dans le second pré-niveau, vous allez encore avoir votre instructeur qui va assister votre ouverture de parachute. Par contre, vous allez devoir faire comme si vous déployez votre propre parachute. Donc pour pratiquer cela, vous allez avoir une fausse poignée sur votre équipement. Donc au moment où est-ce que vous allez quitter l'avion, vous allez devoir faire la procédure complète pour déployer votre parachute. Donc de cette manière, vous allez pouvoir voir si vous pouvez déployer votre parachute seul, sans assistance de votre instructeur. Alors que pour les 2 pré-niveaux, j'ai parlé de la méthode de déploiement assistée par instructeur. Prenez note que cette méthode peut varier d'une école de parachutisme à une autre. En fait, certaines peuvent utiliser la sangle d'ouverture automatique, qui est en fait lorsque l'étudiant est attaché à l'avion par une sangle, et c'est cette sangle qui fera le déploiement du parachute alors que l'étudiant quittera l'avion, comme dans cet exemple. Donc maintenant, on entre dans le niveau L1. Et dans ce niveau, vous allez devoir quitter l'avion stable avec une bonne position et effectuer votre déploiement par vous-même. À cette étape, vous avez encore un instructeur dans l'avion qui va superviser votre sortie. Bien sûr, dans tous les niveaux, suite au déploiement de votre parachute, il va y avoir une portion sous voile. À cet instant, vous serez aussi assisté par un instructeur qui vous guidera dans votre approche, dans votre circuit d'atterrissage et lorsqu'il sera temps pour vous d'atterrir. Les détails de la progression sous voile sont identiques à ceux de la progression assistée de chute libre ou du programme PAC. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la progression sous voile, vous pouvez revoir cette vidéo en cliquant juste ici. Donc maintenant, nous en sommes au niveau L2. Et à partir de ce moment, votre temps de chute libre augmentera de niveau en niveau. À cette étape, on parle alors d'une chute libre d'environ 5 secondes. Au niveau L3, vous allez avoir le temps d'effectuer votre sortie
prendre le temps de se stabiliser, puis vous allez déployer votre parachute par vous-même pour un total d'environ 10 secondes de chute libre. Au niveau L4, vous allez commencer à ressentir la vitesse terminale lorsqu'on est en chute libre. Donc avec une chute libre d'environ 15 secondes, vous allez avoir le temps de sortir de l'avion, prendre vraiment le temps de vous stabiliser, puis de déployer votre parachute à l'altitude recommandée qui est d'environ 3500 pieds. C'est à cette étape que votre conscience de l'altitude est très importante, parce que ce n'est plus une question de quitter l'avion puis ouvrir immédiatement, mais bien quitter l'avion, faire quelques manœuvres, mais s'assurer qu'au bon moment, vous allez déployer votre parachute. Au niveau L5, vous allez effectuer d'autres sauts qui vous permettront même de faire quelques manœuvres dans le ciel, comme des rotations de 90 degrés. Et vous devrez toujours garder un œil sur votre altimètre et garder la conscience de votre altitude, parce qu'encore une fois, vous devrez déployer votre parachute au bon moment. Pour le niveau L6, vous ferez l'expérience d'une chute libre d'environ 30 secondes. On commence maintenant à parler d'un saut complet, alors que vous allez pouvoir faire plusieurs manœuvres en chute libre pour développer les habiletés nécessaires pour faire de vous un parachutiste certifié. C'est alors que les prochains sauts seront des sauts solo complets. Donc encore une fois, on se souvient que chacun de ces niveaux peuvent comporter plus qu'un saut et chacun de ces sauts possède une portion sous voile où est-ce que vous aurez également des exercices et des habiletés à développer. Prenez aussi note que pour passer au prochain niveau, vous devez avoir l'approbation de votre instructeur, mais aussi la vôtre. Donc c'est important que vous vous sentez prêt à poursuivre votre progression. Voilà, maintenant que votre cours est fait et que vous avez acquis l'expérience nécessaire, vous n'avez qu'un examen théorique à faire, le passer, et vous deviendrez ainsi un parachutiste solo certifié. Ça vous donne le goût de commencer? Bien, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a un lien vers la liste des centres de saut au Canada. Donc, vous allez pouvoir voir s'il y en a un près de chez vous et vous pouvez dès aujourd'hui commencer votre progression. Mais attendez, ce n'est pas fini. Donc, de devenir un parachutiste solo est la première étape. Par la suite, il y a un monde de possibilités. Il y a différents niveaux que vous pouvez aller chercher pour développer de nouvelles habiletés et avoir plus de privilèges. Donc, restez à l'écoute car dans la prochaine vidéo, nous allons aborder les différents brevets qui existent ainsi que les privilèges qu'ils vous donnent droit. Sur ce, je vous vois dans la prochaine vidéo. La CPS s'est alliée à Skydive Vibes dans le but de démystifier et démocratiser notre sport. Le but premier de la production de ces vidéos n'est pas de décrire dans les moindres détails la progression permettant de devenir parachutiste, mais plutôt de donner une idée des étapes qu'un nouveau sauteur pourra rencontrer durant sa progression. Ces mêmes étapes peuvent varier légèrement à travers le pays et selon l'école de parachutisme.